Plusieurs responsables militaires, dont le chef de la police de l'air et des frontières, font en ce moment l'objet d'une enquête concernant l'entrée de Philippe Verdon, présumé mercenaire, bras droit de Bob Denard sur le territoire malgache. 3 entités se chargent de l'enquête sur cette affaire, à savoir la brigade criminelle, le Central Intelligence Service ou CIS, ainsi que la direction de la sécurité du territoire ou DST. Selon les informations recueillies, cela va faire 4 fois que cet individu a pu s'introduire sur le territoire malgache depuis son expulsion de Madagascar sous le régime de l'ancien président Marc Ravalomanana. Il a pourtant été frappé d'une interdiction de montrer sur le territoire malgache depuis. Suite à cette affaire, le commissaire Azaf Tianjof Jean Brunel, chef de la PAF, a été limogé et a dû procéder ce jour même à la passation de service avec son intérim, le commissaire Hassan Soufiane. Selon les explications fournies par cet ancien responsable de la police de l'air et des frontières, le ministre de la Sécurité intérieure l'aurait appelé le 22 septembre en début de soirée afin qu'il vérifie la situation d'un certain Philippe Verdon et ce dernier a débarqué à l'aéroport international d'Ivat le lendemain du jour de cet appel, c'est-à-dire le 23 septembre. L'ancien chef de la PAF expliquait ainsi que sans doute le ministre de la Sécurité intérieure savait déjà que cet individu allait arriver à Madagascar. Un rapport de ce responsable de la PAF aurait été soumis au ministre de la Sécurité intérieure, durant lequel le ministre Rakut Miantarzak Organes aurait donné un consigne comme quoi Philippe Verdon doit être traité comme tout autre passager. Le commissaire Azaf Tianjof Jean Brunel soutient que la police de l'air et des frontières a laissé partir Philippe Verdon suite à un ordre donné par le ministre de la Sécurité intérieure. Lors d'une conférence de presse qu'il a donnée ce matin, le ministre Organes Rakut Miantarzak nie toute affirmation émanant du commissaire Azaf Tianjof et avance que ses propos ont pour objet de déstabiliser le régime de la transition. Selon toujours les propos du ministre de la Sécurité intérieure, il n'a jamais été en contact avec Philippe Verdon auparavant et n'a jamais entendu parler de lui qu'au moment où il a été convoqué au secrétariat général de la présidence concernant justement l'arrivée de ce ressortissant étranger dans la Grande Île. En tout, 11 points de vente de Tsenamour ont ouvert leurs portes aujourd'hui dans la capitale. À Anus Bay West, où l'on trouve un point de vente, une longue file d'attente s'est constituée avant même son ouverture à 10h du matin. Jusqu'à 16h30, une centaine de personnes n'ont pas encore obtenu leur ticket pour pouvoir acheter leurs provisions. Certains ont même déclaré que les responsables ont vendu les tickets. Toutefois, ceux qui ont pu acheter leurs provisions se sont déclarés être satisfaits. En effet, certains ont quand même pu s'approvisionner en PPN avec le peu de moyens qu'ils avaient. Par ailleurs, le point de vente Sisin Tétézanaphone n'a pas pu satisfaire tous ceux qui sont venus sur place. Le nombre de clients qu'ils ont pu recevoir a été limité par le stock disponible dans le magasin. Afin de satisfaire au mieux les clients, les responsables auprès de chaque point de vente Tsenamour devraient mettre en place de meilleures organisations, ne serait-ce que pour éviter la longue file d'attente qui se forme à chaque ouverture du Tsenamour. Rappelons que le Tsenamour est un projet destiné à faciliter l'accès des ménages les plus vulnérables aux nourritures. C'est un projet à long terme qui a été conçu depuis un certain temps. L'ouverture des points de vente à Antananarivo n'est que le début de ce projet, a souligné ce jour la porte-parole de la présidence de la transition Annick Radzon. En effet, ce projet s'étalera dans la Grande Île. Ainsi, les autres régions auront d'ici peu leur propre point de vente Tsenamour. Les membres de la commission environnement et gestion des risques et catastrophes au sein du Conseil supérieur de la transition ont rencontré ce matin le ministre de l'eau Nirland Twanjemahaz. Le projet de contrat de vente d'eau brute à GRI, une entreprise canadienne, pour ensuite le vendre dans le golfe Persique, fut l'ordre du jour durant cette réunion. 2 rivières, dont celle d'Ambanizen et celle d'Andjouk, sont concernées par ce projet de contrat de vente. D'après ce que l'on sait, aucun contrat de vente n'a jusqu'ici été signé par les 2 entités, c'est-à-dire le ministère de l'eau et l'entreprise GRI. Effectivement, aujourd'hui, donc, on a eu une rencontre avec le ministre de l'eau et les techniciens du ministère de l'eau au sein du Sénat. Et il a été discuté d'un projet de contrat de vente d'eau en vrac du côté de Maronsic
On a travaillé et on a estimé qu'il est utile et urgent de constituer une commission technique qui rassemblerait les techniciens donc de notre commission et de ceux du ministère de l'eau. Puisque c'est une problématique, je dirais pas nouveau, mais pour lesquels des secteurs comme les finances, le commerce, l'environnement et l'eau aussi peuvent être concernés, doivent être concernés, et que l'eau est un bien commun et stratégique. Le projet de contrat d'exploitation de ces deux rivières dans le district de Marwantsich est prévu pour une durée de 30 ans, renouvelable une fois. L'opération consiste à extraire 2 mètres cubes d'eau par seconde par jour. Par ailleurs, l'on sait que le contrat signé par Aquama en 2006 a été suspendu selon toujours les explications fournies par le ministre de l'eau, dû au fait que les responsables au sein de cette société ont disparu et sont introuvables jusqu'à maintenant. $145 000, telle est la somme octroyée par l'association caritative Lions Sight First Madagascar dans l'éradication de la rougeole dans la Grande Île. Œuvrant conjointement avec le ministère de la Santé, l'association vise à faire vacciner au-delà de 250 enfants par jour durant la campagne de vaccination. La commune rurale d'Imirtiatous, qui a été la première commune où s'est tenue la vaccination gratuite, entrant dans la célébration de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant. Eh bien, nous avons été chargés par le ministère, par l'Organisation mondiale de la santé, de toute la médiatisation et de l'information des populations. Donc nos clubs ont organisé des visites dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, avec des véhicules, et ils passent un message pour prévenir la population que les centres de vaccination sont ouverts et que ça est destiné à une certaine population, donc les enfants de 9 à 37 mois. Une campagne mondiale qui est menée sur 3 grands pays en Afrique, qui a été voulue d'une part par l'Organisation mondiale de la santé, le Lions Club et la Fondation Gates. 4 pays, à savoir Madagascar, Mali, Éthiopie et Nigeria, ont fait l'objet d'une allocation d'aide de la part du Lions Club international, mais Madagascar a été choisi pour bénéficier de la vaccination contre la rougeole. C'était durant la rencontre des Lions et Léo de Madagascar avec la délégation représentant les divers clubs internationaux à l'hôtel Carlton à Nouss que cette volonté de contribuer à la lutte contre la rougeole a été manifestée au grand public, rappelant que dans le cadre de la célébration de la semaine consacrée à la santé de la mère et de l'enfant, 3 408 700 doses de vaccins anti-rougeoleux sont prévues à être distribuées. Un culte œcuménique se tiendra ce lundi 1er novembre au Palais des Sports et de la Culture de Mahamassin à partir de 14h30. Culte ayant pour objectif de mettre entre les mains du Créateur la nation malgache et le peuple malagasy, raison pour laquelle les initiateurs se sont inspirés de la parole de l'Évangile, Samuel 2, chapitre 7. Ce culte de 15 minutes tout au plus sera suivi d'un grand gala évangélique qui verra la participation d'une quinzaine d'artistes, à savoir VIF, Feonanzel, Nimena Fif, Ama Ambatunlit, STK FJKM Ambuitsu, Adventiste Ubfaden, les Adelines, le groupe Louange MRE Fnun Efsfanaschanan, Anthony Christie, Christophe Rachem, Titiana et SLKAT. L'ouverture du portail est prévue se faire dès midi tapant. Les organisateurs ne sont autres que les artistes, groupes et chorales évangéliques qui, unis par un élan de solidarité, ont décidé de consacrer un moment de prière dédié à la nation. Ils ont toutefois souligné que cet élan n'a aucune connotation politique et chaque citoyen, sans distinction aucune, est invité à honorer de sa présence à ce grand culte.